Bonjour mes amis français et françaises. Euh, je vous racontais, parce qu'en fait, en ce moment, on passe le temps de Facebook, Messenger, YouTube, télévision, ménage, faire la cuisine. Bon, moi, la plupart, donc j'ai tout fini mon travail aujourd'hui. Donc, je pense que je vais commencer à boire un escar. Donc, pour monter le moral, je vais raconter comment j'ai appris la langue française. Et puis, pour passer les bons moments aussi avec mes amis français que souvent, ils me voient sur les sur les Facebook, c'est dur la langue française vraiment, hein. Mais j'ai parlé comme je le sens. Voilà. En fait, j'ai appris la langue française. Le premier mot, c'était bonjour. Mais je savais pas c'était la langue française, la langue bonjour parce que j'ai arrivé à l'aéroport de Liban, de Beyrouth. Donc, je pense que c'était ça, la langue. Donc, avec l'année et l'année, bon, j'ai appris mieux en arabe que la langue française. Parce que j'ai pensé que la langue française, c'était la langue arabe. Et puis, donc, j'ai travaillé avec un Saïloise et avec aussi une Philippine. Et un jour, cette Saïloise qui parle pas anglais ni arabe, donc il m'a dit, qu'est-ce que moi faire? Qu'est-ce que moi faire? C'est quoi ça? Et qu'est-ce que moi faire, Myriam? Elle est en colère avec moi et parce que je ne comprends pas qu'est-ce que moi faire. Donc, j'ai une copine philippine aussi qui travaille avec moi. Et j'ai entendu, il a dit ça aussi à mon collègue, qu'est-ce que moi faire? Et puis, ça m'a travaillé la tête, cette histoire de qu'est-ce que moi faire? Et j'ai consulté avec une amie libanais qui parle très bien anglais. J'ai demandé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que moi faire? Et lui, il m'a dit, qu'est-ce que moi faire? C'est quoi la phrase qu'il a fait? Donc, j'ai expliqué et après, elle m'a dit, qu'est-ce que moi faire? C'est qu'est-ce que je dois faire? Et depuis là, ça m'a enregistré dans ma tête. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, what shall I do? So, c'est la langue française correctement que j'ai appris. Ensuite, j'ai arrivé en France. En France, attendez. Donc, j'ai arrivé en France, j'ai une copine, on est en train de parler, elle a dit, oh Myriam, on va aller chez Ibes. C'est le copain de Gilles. En fait, Ibes, c'est le Ibs. Et Gilles, c'est le Gilles. Voilà, après. Moi, je vais aller chez Véronique. Véronique, en fait, c'est Véronique. Voilà, c'est ça. C'était dur, hein, en langue français. Le père de mon fils, il est très sportif. Il va au karaté à 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et son copain, il a téléphoné et j'ai répondu. J'ai dit, Roland, il était allé à enterrement. Enterrement, en fait, enterrement, c'est pour aller à cimetière. Et c'était 6 heures le soir. Donc, en fait, après, comme le père de mon fils, il est arrivé, j'ai dit, tiens, il y a ton copain, il a téléphoné et j'ai dit que tu t'es allé à enterrement. Oh, Myriam, c'est pas enterrement, c'est entraînement. Donc, c'est là, j'ai appris la langue française, entraînement. Et un jour, j'ai une copine, encore une fois, elle m'a dit, attendrez, attendrez, c'est quoi attendrez? Et après, elle a appris qu'elle attendrez, c'est attends. En fait, c'est attends. Voilà, la langue française est vraiment dure. Et un petit blague, mais c'était pas une blague, en fait, c'est la vérité. Et un jour, je suis allée chez un médecin parce que mon nez qui coule, mon nez qui coule, les yeux qui grattent. Et après, je suis allée, mon médecin, il a dit, qu'est-ce qui vous arrive?
Ben, en fait, Monsieur Sagrade, mon nez qui coule. Et le médecin, il a dit peut-être c'est une allergie. Eh ben, à mon pays, je n'ai pas allergie. Et mon médecin, il a dit, ah oui, 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 à Montpellier, il n'y a pas d'allergie. J'ai mort de rire, mais je me suis contrôlée et j'ai arrivé à la maison. J'ai arrivé à la maison, j'ai expliqué qu'est-ce qui se passe. Et le père de mon fils, il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mort de rire. J'ai dit ça. Et mon médecin, il a dit, à Montpellier, il n'y a pas d'allergie. À Montpellier, il n'y a pas d'allergie. Et c'est pas ça, je dis qu'à mon pays. Et quand j'ai l'accent chinois avant, mieux que maintenant, donc le père de mon fils, elle m'a expliqué, ah, il faut pas dire à mon pays, il faut le dire dans mon pays. Voilà, c'est de la langue française que j'ai appris correctement. Bon, on n'est pas fini, hein? À la prochaine. Bonne journée.